Projet Mégaphone vous présente sa 14e balado-diffusion intitulée « Le masculinisme, ses codes et ses impacts », saison Carrefour Jeunesse Emploi, Rosemont-Petite-Patrie. Cette série est issue des ateliers avec les jeunes de l'école de milieu Voltige et le chercheur et professeur du département de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal, Francis Dupuy-Derry. Voltige est une école pas comme les autres pour les adultes de 18 à 35 ans qui souhaitent faire un retour aux études et compléter leurs cours de niveau secondaire avec une quinzaine d'autres jeunes adultes. Elle s'inscrit dans les services offerts au Carrefour Jeunesse Emploi Rosemont-Petite-Patrie qui a pour mission d'accompagner les jeunes vers l'emploi et la formation. Nous vous invitons à nous suivre dans ce parcours de 5 ateliers où on a pu croiser nos opinions aux faits scientifiques autour du thème du masculinisme. Bonjour, ici Anne-Marie. Vous écoutez l'épisode final de la série Le masculinisme, ses codes et ses impacts. C'est notre 5e et dernier atelier avec les jeunes de l'école Voltige. L'heure est au bilan. On fait d'abord entendre aux jeunes le premier épisode tout juste sorti de la chaîne de montage de Kamal. Moi, c'est ça, j'étais pas là la première session, mais honnêtement, vous entendre, c'était bien. Puis ça part quand même assez bien du sujet pour le premier balado. Je trouve que c'est bien édité. Ah, c'est cool, c'est fluide, hein? Puis Oui. c'est un art, là, tout mettre ça ensemble. Oui, c'est émouvant d'entendre notre réalisation collective. Mais s'il y a bien une chose qui est vraiment déstabilisante dans l'expérience balado, c'est d'entendre sa voix. Il y a une explication assez rationnelle et scientifique au fait que ça nous fait toujours bizarre de nous entendre à travers un enregistrement, une vidéo. C'est parce que lorsque l'on parle, on a constamment en fait le résonnement de notre voix dans notre boîte crânienne qui crée en fait de la basse. Et lorsqu'on s'entend sur une vidéo ou un enregistrement, la basse est coupée. Donc on a l'impression d'entendre quelqu'un d'autre et ça fait une distance cognitive assez forte. Oui. C'est pas ma voix. Si tu as l'occasion de t'entendre régulièrement sur un enregistrement, une vidéo, au bout de quelques heures, ça finit par passer. Après les 5 épisodes, là, ça va être Une fois le choc passé, on passe au plat de résistance de l'atelier. Un jeu quiz pour tester nos connaissances. Attachez vos oreilles. On part ça. Quelle méthode utilise Francis, le chercheur, pour produire ses recherches sur le masculinisme? Comment il fait pour aller collecter des données? C'est ça? Non. Il va chercher des stats, il va chercher des groupes d'études, il parle avec des gens, il va dans les écoles, il fait des analyses. Oui, c'est accepté avec des groupes, effectivement. Et aussi, j'ajouterais, mais je vous donne quand même le point, mais j'ajouterais aussi, il lit tout ce qui passe sur Internet, hein, tout dans les blogs, etc. Il va lire tout ce qui se dit. C'est comme ça qu'il corrige ses données. Après le quiz, on prend le temps de réfléchir aux compétences qu'on a développées pendant le parcours. Qu'est-ce que vous trouvez comme compétences? Genre prendre la parole, des trucs comme ça. Ça peut être aussi ce que j'ai dans la catégorie que moi j'ai beaucoup aimé pendant qu'on a fait ce parcours-là, c'est le respect de l'opinion de l'autre. L'autonomie, la capacité à travailler en équipe. La tolérance. La patience, le courage de se présenter. L'écoute. Retour sur les objectifs personnels qu'on s'est fixés au début du parcours. On écoute Olivia, Isha, Émile et Christian. Te rappelles-tu de ton objectif que tu t'étais fixé personnellement au départ? Mon objectif, c'était de rester engagée. Je pense que c'était aussi le fait de... Je pense que, selon moi, oui, j'ai été engagée parce que j'ai manqué aucun atelier. Et j'ai été capable de dire mon point de vue. Comment le parcours t'a transformé ou t'a appris des choses sur toi que tu savais pas? Ce que j'ai appris sur moi à travers ce parcours-là, c'est... je pense que c'est ma capacité à écouter et à essayer de comprendre les opinions des autres. Souvent, j'ai l'impression que quand j'écoute plus pour répondre et non pour absorber l'information et de le laisser tel quel sans avoir à rajouter mon grain de sel.
Tu te rappelles de ton objectif? Mais c'est d'écouter les opinions des autres, pas nécessairement que parce que je juge, mais juste être d'accord et accepter le fait que genre quelqu'un d'autre a une autre opinion que moi. Ce n'est pas nécessairement parce que je ne veux pas que l'autre personne se sente mal. C'est pour ça que genre je veux pas réagir. C'est que moi je ne me sens pas mal, que moi je peux être mieux, genre que je peux être bien avec le fait que genre la personne a une différente opinion que moi. C'est une bonne opportunité d'apprentissage d'un médium que j'ai pas touché. Fait que je trouvais ça le fun. J'ai jamais fait de podcast auparavant, je me suis toujours dit que ça pourrait être cool d'en faire un. Pour moi, c'est si t'es pas conscient de ce que tu fais, que t'agis, ce que tu dis, ce que t'écoutes, ce que tu consommes, tu peux être facilement manipulable, influençable. Je veux que tu saches que tu incarnes ça. Cette idée-là de se remettre en question puis d'être toujours curieux et ouvert à voir les choses différemment. Tu l'incarnes vraiment bien. Ouais, merci. C'est cool d'entendre ça. Ça confirme que je suis en bonne voie là-dessus. Ben, je dirais que oui, parce que vu qu'on parlait de la masculinité, puis vu qu'il y avait vraiment des points comme féminisme contre masculinisme, donc oui, je dirais que oui, j'ai atteint mon objectif de dire la vérité. Il n'y avait pas vraiment de jugement. Je dirais l'ambiance. Ouais, l'ambiance était vraiment cool. Je dirais que tout le monde se sentait à sa place et tout le monde pouvait parler de leur idée sans se faire couper ou quoi que ce soit d'autre. Le parcours Mégaphone, c'est un parcours qui implique des rencontres avec des scientifiques. Alors évidemment, on a voulu savoir ce que les jeunes ont pensé de leur rencontre avec Francis Dupuy-Derry. On les écoute à ce sujet. Honnêtement, moi j'ai bien aimé qu'on a eu le scientifique. Je trouve qu'il a vraiment entouré pas mal le masculinisme. Et aussi le fait qu'il ait pris le temps aussi de venir nous voir, d'expliquer sa recherche de travail et en même temps prendre le temps aussi de donner son opinion à lui, pas juste les résultats de ses recherches. La deuxième fois que j'ai vu le rechercheur, ça c'était une expérience très agréable parce que j'ai pu poser des questions, on a pu avoir une discussion ensemble en petits groupes. Ouais. C'était en plus petit groupe, puis c'était plus facile de donner son opinion en plus petit groupe. Oui. Moi, personnellement, en général, j'aime beaucoup le domaine de la recherche. Fait que j'écoute beaucoup, en fait, d'interviews de chercheurs ou sur beaucoup, en fait, de la vulgarisation scientifique. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parler avec des gens que c'est leur métier. Puis d'avoir accès à un chercheur qui, pour lui, c'est son travail, il fait du travail de recherche, il publie, il récolte de l'information, etc. C'est super pertinent parce que c'est pas nécessairement super accessible non plus au quotidien. Merci au Carrefour Jeunesse Emploi Rosemont-la-Petite-Patrie de nous avoir accueillis dans vos locaux. Merci à tous les jeunes qui ont participé au parcours. Vous avez toutes et tous contribué à la réalisation de ce balado avec vos opinions, vos expériences et aussi avec vos silences. Grâce à vous, nous avons pu créer un espace de dialogue respectueux. On vous laisse avec vos mots de la fin sur ce qui vous a touché dans cette aventure. Ce qui m'a touchée le plus, c'est vraiment la capacité de s'exprimer et d'entendre aussi les opinions des autres. Voir à quel point même ceux qui sont d'habitude les plus silencieux arrivent à dire leur opinion très clairement. Et ce qui m'a aussi beaucoup touchée, c'est le respect des opinions face à ce que les autres. Chacun d'entre nous a dit. On était capable de se respecter malgré tout. Je dirais genre que c'est l'esprit de l'équipe qui m'a touchée. La façon de penser des autres. Genre aussi les filles, genre je sais déjà à quoi m'attendre par rapport au masculinisme, ce que les filles pensent de ça. Mais les gars de ma classe, genre c'est la première fois j'entends comme un autre genre dire des trucs que ce n'est pas bien.
les discussions qu'on a eues, je trouve ça le fun qu'on puisse faire ça. En fait, qu'on puisse juste comme avoir l'occasion de le faire, là, puis que ce sujet-là est apporté, là, je trouve ça quand même important, ce sujet-là. Surtout suite à ce qui est arrivé en 2020, tout ça, avec l'explosion d'Andrew Tate, puis comment plein de jeunes sont tombés là-dedans. Moi-même, j'en ai vécu des jugements comme ça. Et moi, ça a toujours été comme ça, tout le temps. Malgré que le monde jugeait, je finissais par péter. Je tenais mon bout, puis quand la personne ne revenait pas, ben, je finissais par péter ma coche. Puis il finissait par comprendre, ok, tu sais quoi, on va laisser tomber. Ouais, bah déjà pour moi en tant qu'intervenant, c'est toujours des moments qui sont assez privilégiés. Ouais. Tu sais, les moments d'atelier pour voir aussi la façon dont chaque élève va prendre sa place, interagir avec les autres, etc. Puis je pense aussi à d'autres un petit peu plus introvertis, qui ont un petit peu plus de mal avec la confiance en eux, qui ont quand même osé, là, tu sais, parler devant un groupe là, de 15-16 personnes, tu sais, c'est pas rien. Hein. C'est pas rien pour le commun des mortels, déjà c'est pas rien, puis pour du monde qui ont un peu de mal à se faire confiance, qui ont connu des enjeux quand même assez spécifiques dans leur vie, ça en prend quand même. Là. Ben, je dirais que vu que de un c'était un podcast et que les autres devaient donner leur idée, c'est plus ça qui a renforcé le fait qu'ils devaient sortir de leur zone de confort et malgré ça se dire tout ce qui se passait par leur tête. Fait que, ouais, c'est plus ça. Je dirais que c'est plus ce que j'ai donné du sujet, ce que j'ai puisé dans ce que j'ai regardé, dans ce que j'ai regardé et que je l'ai utilisé pour l'atelier du masculinisme sur le podcast. Oui, question plus touchée. C'était cool de voir les réalités différentes de toutes les personnes qui font partie du groupe, tu sais, vu que c'est tous des backgrounds très différents. Puis de pouvoir au moins pouvoir planter une graine de réflexion dans la tête de certaines personnes, c'est toujours quelque chose d'important puis d'intéressant à faire. Là. Fait que c'est ça.